Bonjour, bonjour, c'est Béné du podcast Les Chroniques de Béné. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des Noëls de mon enfance et mon opinion, mon ressenti sur les Noëls d'aujourd'hui. Alors pour moi, Noël, ça représente la surconsommation. Quand j'étais petite, aussi loin que je me rappelle, c'était la surabondance de cadeaux. Nous fêtions Noël chez mes grands-parents. On était une vingtaine à peu près, adultes, enfants confondus. Et je suis issue d'une famille de 3 enfants, dont je suis l'aînée. Mon père partait avec une remorque à vide et repartait avec une remorque pleine des cadeaux qu'on avait reçus. C'est bizarre, mais les seuls souvenirs que j'ai de Noël, c'est chez mes grands-parents. En préparant ce podcast, c'est ce que je me suis rendu compte. J'ai très peu de souvenirs de Noël, autres qu'avec mes grands-parents, puisqu'il y a eu une période où mes parents et mes grands-parents étaient fâchés. Et après, ce sont les souvenirs avec mes propres enfants. Donc, quand j'étais petite, j'adorais la veillée de Noël avec mon grand-père, qu'on appelle Pépère chez nous, dans le Nord, avec Pépère et mes mères, donc. Il y avait une ambiance particulière. Mon grand-père chantait des chants de Noël. Il faut savoir que il chantait beaucoup, il jouait de l'orgue, du piano, de la mandoline. Et c'était vraiment une ambiance particulière. La cuisinière à bois au milieu de la pièce à vivre. Dessus, cuisait des gaufres dans les gaufriers à l'ancienne. Vous savez, ceux en forme de cœur qu'on retournait au bout d'un certain temps. Il y avait les fruits secs à volonté. Et ça annonçait aussi la préparation du repas du lendemain. Généralement, c'était une dinde que mes grands-parents avaient tuée, puisqu'ils avaient des animaux. Les discussions tournaient aux souvenirs d'enfance de mon grand-père, où lorsque eux étaient petits, je me rappelle, ils disaient, c'est pas qu'on avait grand-chose, c'est qu'on avait rien. Et ils avaient une orange et ils étaient heureux. La soirée se terminait par la messe de minuit, donc des chants. C'était vraiment des Noëls magiques pour moi, en fait. La seule ombre au tableau, c'était un oncle religieux extrémiste. Oui, on peut être catholique ou protestant et être extrémiste. Et lui, il était là, en fait, il s'imposait d'une manière ou d'une autre. Mais il était parfait pour plomber l'ambiance, pour créer des conflits, des tensions entre les gens, pour rabaisser les autres. En 1983, il m'a annoncé, je m'en rappelle très bien, nous étions dehors en train de regarder les poules qui étaient devant la maison. Il m'a annoncé qu'il n'y aurait pas de Noël parce que le Père Noël était mort. En fait, c'est Tino Rossi qui était mort et c'était le petit Papa Noël. Donc, pour moi, la magie de Noël a cessé à ce moment-là. Donc, j'ai peu de souvenirs de ce moment, de ce passage, mais je me souviens, il n'y aura pas de Noël, le Père Noël est mort. Et Petit Papa Noël était une chanson vraiment indissociable de notre enfance. Je l'ai chantée beaucoup à mes enfants la connaissent tous. C'est vraiment quelque chose, pour moi, qui reste gravé. Ça a longtemps été ma chanson préférée de Noël, jusqu'à ce que mes petits chantent tous les ans à Noël, le Noël des enfants du monde, et que nous connaissions les paroles. Je vous mettrai les liens vers ces chansons. Il faut savoir que pendant un certain temps, j'ai souffert de natalophobie. C'est la phobie de Noël. Je crois que je détestais ça, en fait. Ces obligations de recevoir du monde, de faire des grands repas, de dépenser des fortunes pour satisfaire tout le monde, des sapins de Noël, des décos à volonté, de la surconsommation à l'extrême. Ça n'a jamais été mon truc. Je suis aussi du 31 décembre et donc, enfant,
je n'ai pas vraiment eu d'anniversaire, puisque j'avais eu des cadeaux pour Noël, je n'allais pas en avoir pour mon anniversaire. Pour moi, aujourd'hui, j'ai évolué. Noël, c'est une famille unie. Donc, je le fais qu'avec des gens que j'aime, sincèrement. Je ne vais pas me forcer à aller le faire avec ma famille, que ce soit frères, sœurs ou même mes parents. Nos chemins se sont séparés et c'est très bien comme ça. Donc, je préfère un petit comité et des gens qu'on aime plutôt que des grandes fêtes où ça se tire dans les pattes, où il y a du racisme, homophobie ou je ne sais quoi d'autre. C'est aussi pour moi, Noël, la joie d'offrir. Bon, recevoir un cadeau, je ne dis pas non, mais c'est offrir, c'est prendre le temps de penser à la personne, à ses goûts, à ses envies, trouver ce qui va lui faire plaisir et la touchera vraiment. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société où, dans la réalité, on a tous des problèmes d'argent, des tensions familiales ou de la maladie. L'année dernière, pour nous, Noël s'est résumé à nous trois, Maëline, Kyrian et moi. Mon mari à l'hôpital en réanimation. Sauf qu'on avait eu notre miracle de Noël, il était sorti du coma, il était conscient le 24 décembre. Donc oui, la magie de Noël existe, il suffit de se donner les moyens de la créer. D'un point de vue social, il ne faut pas arriver les mains vides, il faut amener des chocolats au minimum, ne pas les emballer car les chocolats ce n'est pas un cadeau. Amener de l'alcool pour ceux qui boivent. En fait, on se met une pression folle pour trouver le bon cadeau. Donc c'est pour ça que je préfère le faire en petit comité, sans m'imposer, sans imposer. Lorsque j'étais ado, on donnait les cadeaux à minuit. Je trouve ça nul en fait avec le recul. Oui, on les a plus tôt, mais le 25, c'est juste manger. Je maintiens aujourd'hui les cadeaux le 25 au matin. Chez mes grands-parents, c'était le matin jusqu'à ce qu'on le fasse à minuit, et il fallait que tout le monde soit habillé, prêt, etc. Aujourd'hui, il faut juste, chez moi, que tout le monde soit réveillé. Donc aujourd'hui, pour aller bien, je fais ce que j'ai envie, en petit comité, et je ne m'impose rien. Je n'ai pas envie de passer une journée entière en cuisine pour un repas qui ne durera pas des heures, mais j'en vois pas l'utilité. À moins de le passer en cuisine avec tous ceux qui seront présents, ce qui n'est pas forcément possible. Donc, je fais le choix de prendre traiteur depuis plusieurs années. Cette année, en plus de Maëline, Kyrian et moi, nous aurons mon mari, puisque tout va bien pour lui. Il a gardé très peu de séquelles de son AVC, en tout cas des séquelles visibles. Et il y aura mon fils aîné. C'est formidable pour moi. Avoir ses enfants près de soi, le jour de Noël, c'est très important. Donc le repas sera tout prêt. Pour ça, on se sert des euros accumulés toute l'année sur les cartes de fidélité des magasins. Et donc pas de prise de tête pour la journée en cuisine. Pas de déco surdimensionnée, de jardin décoré à outrance, de sapins, de déco partout. Ce n'est pas mon truc et ce n'est pas notre truc. J'ai juste envie de savourer le plaisir d'être ensemble avec des gens que j'aime, manger, rire, parler de tout, de rien. Pas de prise de tête pour trouver le cadeau qui conviendra et ne sera pas revendu. C'est quelque chose que j'ai souvent vécu et qui pour moi est un échec. Lorsque la personne désire revendre le cadeau, c'est que celui-ci ne lui a pas plu. J'en connais qui revendaient juste pour avoir de l'argent en plus. Faire Noël le bonjour, pour moi, c'est un gros plus. Mon mari est soignant à la base, donc fêter Noël le 24 et le 25, c'était difficilement possible. Et en plus, j'étais divorcée du père de mes deux aînés. Donc, Noël changeait d'une année sur l'autre. Ça fait que quelques années qu'on peut le fêter à la bonne date, tous ensemble.
Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est lorsque je sors mes chiennes le soir de Noël, c'est l'ambiance dehors. C'est silencieux. Il y a des odeurs de cheminée, il n'y a pas un bruit. Et j'aime laisser mon imagination courir, se demander ce qui se passe chez le voisin, la voisine, chez telle personne en face ou à côté. Et on le voit le lendemain matin, lorsqu'on va chercher du pain, que les familles ont été gâtées. On retrouve les emballages de cadeaux dehors, surtout quand il y a des petits-enfants. Donc chez nous, au niveau des cadeaux, on ne va pas aller vers la facilité et prendre un coffret parfum. Oui, pour moi, c'est une solution de facilité, tout ce qui est coffret de parfum, déjà tout prêt. Je fonctionne majoritairement à la seconde main. Donc, que ce soit les livres, les jeux, tout en fait, les jeux de société, les DVD, c'est 90% des cadeaux de Noël des enfants sont de l'occasion. Ça ne dérange personne. Ils préfèrent en avoir plus pour le même prix. Depuis le début de la pandémie, en mars 2020, nos vies ont changé à tous. Je ne parlerai pas du vaccin, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être, mais on revient à l'essentiel, à l'essence de Noël. Pour moi, c'est des gens qu'on aime, idéalement la famille, un bon repas, de la joie, des moments privilégiés. Je fais du bénévolat au Resto du Cœur et ça fait 2 semaines que je suis à l'accueil. Donc, le temps que les personnes puissent aller chercher leur colis d'alimentation, j'essaye de discuter avec eux et de meubler les blancs. Et je me rends compte que beaucoup d'entre eux, des bénéficiaires, vont passer Noël seuls. C'est vraiment quelque chose qui me fait peine. Seuls parce qu'ils n'ont personne, seuls par choix, je peux l'entendre, mais seuls parce qu'on ne compte pas pour qui que ce soit, je trouve ça très triste. Je rêve de pouvoir organiser un Noël pour les personnes qui sont seules, une grande fête de Noël où tout le monde aura quelqu'un avec qui discuter et ne pas être devant la télé à regarder les sempiternels bêtisiers de Noël et autres conneries habituelles. Ouais, je dis bien conneries habituelles. Pour moi, Noël, c'est des moments privilégiés, c'est vraiment quelque chose d'important. Et qu'on soit, même l'année dernière où mon mari sortait du coma, c'est resté un moment privilégié avec les enfants. Il faut conserver la magie de Noël. Justement, en situation de pandémie où on nous dit, où l'actualité nous fait peur, actuellement, ça fait un peu répétition, les informations, les cas, les hôpitaux en saturation, forcément, ça fait réfléchir et je me dis qu'il vaut mieux être en petit comité, pas de prise de tête, se faire plaisir et faire plaisir. Savourer le plaisir d'être ensemble avec des gens qu'on aime. C'est pour moi le plus important, au-delà de l'aspect matériel. Je n'ose pas faire les magasins actuellement. Pourquoi ? C'est blindé de monde. Remarquez, on a trouvé les rayons qui sont les plus calmes. C'est les rayons boissons, l'eau minérale. C'est une débauche actuellement de denrées alimentaires de toutes sortes. On parle de bisons, de kangourous, de gibier, de chapons. J'ai l'impression que pour Noël, il faut dépenser une fortune en nourriture et passer des heures à cuisiner, à préparer tout ça. C'est vraiment pas ma vision de Noël. Certes, quand on était enfant, pendant les veillées, c'était la préparation, mais tout le monde participait. Et on mangeait des fruits secs, on parlait de Noël, des Noëls d'antan, puisque je suis née au siècle dernier, je vous rappelle. Mais voilà, quoi, ça me fait peine, toute cette débauche, cette surconsommation à outrance.
et la belle vaisselle, et la jolie déco, et tous les chocolats, et toutes les crises de foie du lendemain. Donc voilà, pour moi, Noël, c'est petit comité, gens qu'on aime, pas de prise de tête. Si vous êtes comme moi ou pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que la surconsommation, pour nous qui sommes souvent créatifs, les cadeaux sont faits maison et on ne participe pas nécessairement à cette surconsommation à outrance. Et donc, j'aimerais avoir vos avis, vos opinions. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Si vous n'avez pas aimé, c'est pareil. Je suis ouverte à la critique. Voilà, pour le prochain épisode, Noël sera passé. Donc, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Prenez soin de vous et faites-vous plaisir. Au revoir, à la semaine prochaine.